En 2017, des chercheurs de Google publient un article scientifique. 8 auteurs, 47 pages. Un titre modeste, presque poétique. Attention is all you need. Ce papier invente l'architecture informatique qui va révolutionner l'intelligence artificielle, les transformers. L'ossature de GPT, de Claude, de Llama, de pratiquement chaque modèle de langage qui existe aujourd'hui. 5 ans plus tard, une start-up utilise exactement cette architecture pour créer ChatGPT. Et Google, l'inventeur, déclare l'état d'urgence. Voilà ce qu'on va disséquer aujourd'hui. Pas la guerre de l'IA en général, mais le cas le plus étrange, le plus révélateur, le plus philosophiquement troublant de cette guerre. Celui d'une entreprise qui a créé l'arme qui a failli l'éliminer et qui essaie, depuis 3 ans, de la retourner contre ses adversaires. La question n'est pas de savoir si Google a gagné ou perdu. La question est de comprendre comment on peut être, à la fois, le père de la révolution et sa première victime. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir à une vérité que beaucoup oublient, ou n'ont jamais su. Google n'est pas arrivé en retard à l'intelligence artificielle. Google est l'intelligence artificielle. En 2014, 2 ans avant qu'OpenAI existe, même en tant qu'organisation, Google rachète DeepMind pour environ 500 millions de dollars. DeepMind est alors un laboratoire londonien obsédé par une idée folle, créer une intelligence générale artificielle. Demis Hassabis, son cofondateur, n'est pas un ingénieur comme les autres. C'est un ancien enfant prodige aux échecs, un concepteur de jeux vidéo, un neuroscientifique. Il pense l'IA à partir de la biologie du cerveau. En 2016, AlphaGo, créé par DeepMind, bat le champion du monde de Go lors d'un match retransmis en direct dans le monde entier. Le Go est le jeu de stratégie le plus complexe jamais inventé par l'humanité. L'espace de ses configurations possibles dépasse le nombre d'atomes dans l'univers observable. Personne ne pensait qu'une machine pourrait y battre un humain avant 20 ans. DeepMind y arrive en 2016. Puis en 2017, les chercheurs de Google Brain publient le papier des transformers, l'architecture qui, littéralement, permet à toutes les IA génératives d'aujourd'hui d'exister. ChatGPT, Claude, Llama, Gemini lui-même, tous construits sur des fondations que Google a posées et publiés gratuitement dans une revue scientifique. Google possède les meilleurs chercheurs en IA au monde. Google possède des puces informatiques conçues spécifiquement pour l'apprentissage machine, les TPU. Google possède le plus grand corpus de données du monde, via Search, YouTube, Maps, Gmail. Google possède l'infrastructure physique, des milliers de serveurs répartis sur la planète. Google possède tout ce qu'il faut pour dominer cette révolution. Et pourtant, le 30 novembre 2022, une start-up de San Francisco ouvre un outil gratuit sur son site internet et change le cours de l'histoire. ChatGPT atteint 1 million d'utilisateurs en 5 jours. 5 jours. Netflix a mis 3 ans et demi pour atteindre le même chiffre. Spotify, 5 mois. Instagram, 2 mois et demi. À Mountain View, dans les bureaux de Google, quelque chose se passe qui n'était jamais arrivé sous cette forme. Les fondateurs reviennent. Larry Page et Sergey Brin, qui avaient quitté la direction opérationnelle de Google en 2019, sont rappelés en urgence. Sergey Brin commence à venir au bureau plusieurs fois par semaine. Il reste certains soirs jusqu'à 1 heure du matin pour relire du code personnellement. La symbolique est aussi forte que le geste. Les pères de Google rentrent à la maison parce que la maison brûle. Sundar Pichai convoque des réunions d'urgence en cascade. Dans un mémo interne qui va fuiter, l'état d'alarme est déclaré avec 2 mots empruntés aux protocoles hospitaliers. Code Red. Ce moment mérite qu'on s'y arrête. Pas pour la dramaturgie, mais pour ce qu'il révèle. Sundar Pichai dira plus tard dans une rare confession publique qu'en voyant ChatGPT décoller, son sentiment instinctif était ce qu'il appelait « uncomfortably exciting », excitant mais d'une façon inconfortable.
Il savait exactement ce que ça signifiait. Si OpenAI pouvait sortir un produit d'imparfait et le voir devenir viral, la fenêtre s'était ouverte. Google pouvait faire pareil. Mais là est le problème fondamental. Un ancien employé de Google dira sans filtre des années plus tard que lors du Code Red, la direction aurait dit explicitement « on s'en fiche de l'éthique, de l'équité, des biais ». Du moment que ça n'engendre pas d'abus sur des enfants ou de scandales politiques, il faut sortir un produit, maintenant. La porte-parole de Google réfutera cette version, mais le résultat, lui, sera visible pour tout le monde. En mars 2023, Google lance Bard, son chatbot IA, 4 mois après ChatGPT. Bard commet une erreur factuelle dans la vidéo de démonstration officielle. Pas une petite erreur en coin. Une affirmation incorrecte sur le télescope spatial James Webb, diffusée dans une publicité à des millions de personnes. Reuters la détecte en quelques heures. Les marchés ouvrent le lendemain matin et Alphabet perd 100 milliards de dollars de capitalisation boursière en une seule journée. 100 milliards. Pour une ligne incorrecte dans une vidéo de démonstration. Google venait de comprendre, à ses dépens, pourquoi il avait attendu. Ce qui suit est l'une des sagas les plus étranges de l'histoire récente des technologies grand public. En mai 2024, Google déploie à grande échelle sa nouvelle fonctionnalité de recherche propulsée par l'IA, les AI Overviews. L'idée est simple et ambitieuse. Au lieu d'afficher 10 liens bleus, Google vous donne directement une réponse synthétisée. C'est l'avenir de la recherche. C'est le moment où Google reprend le contrôle. Sauf que l'IA recommande à certains utilisateurs d'ajouter de la colle non toxique dans leur sauce tomate, pour que le fromage tienne mieux sur la pizza. La colle, dans la pizza. Vous imaginez à quel point c'est ridicule. Elle recommande à d'autres de manger au moins un caillou par jour pour ses vertus minérales. Elle suggère de mélanger de l'eau de javel et du vinaigre blanc pour nettoyer le lave-linge, un mélange qui produit du chlore gazeux. D'où viennent ces réponses? L'IA a ingéré Reddit. Elle a lu des années de commentaires ironiques, de blagues, de posts satiriques, et elle n'a pas compris que c'était de l'humour. Elle a trouvé une blague vieille d'11 ans sur la colle dans une pizza et l'a traitée comme un conseil culinaire de qualité. Elle a lu un article de The Onion sur les bénéfices des roches et l'a sérieusement intégré dans ses recommandations santé. En 2 semaines, Google réduit silencieusement la fréquence d'affichage des AI Overviews de 27% à 11% des requêtes. Sans communiquer, sans annonce. Un retrait discret pendant que les mêmes font le tour d'Internet. Ce qui est profondément révélateur dans cet épisode, c'est moins l'erreur elle-même que la mécanique qui la produit. Une IA entraînée à trouver des réponses statistiquement populaires dans des milliards de textes humains ne peut pas, structurellement, distinguer la blague du conseil. Elle ne comprend pas la satire. Elle ne comprend pas l'ironie. Elle comprend la corrélation statistique, et la colle sur la pizza avait une belle corrélation avec la question du fromage qui glisse. Ce n'est pas un bug que Google peut corriger avec un patch. C'est une limite fondamentale du paradigme. Et c'est Google qui vient de la présenter au monde entier, à 2 milliards d'utilisateurs simultanément. Décembre 2025, 3 ans exactement après le Code Red de Sundar Pichai. Google lance Gemini 3, son modèle le plus ambitieux à ce jour, et le déploie en une journée dans l'ensemble de son écosystème. Search, YouTube, Android, Gmail, Chrome. C'est, selon ses propres termes, le déploiement le plus rapide de son histoire. Des centaines de millions de personnes reçoivent Gemini 3 dans leurs outils du quotidien sans avoir rien demandé. Et dans une salle quelque part chez OpenAI, Sam Altman rédige un mémo interne. Il emprunte exactement les mêmes 2 mots qu'avait utilisés Sundar Pichai 3 ans plus tôt. Code Red. La symétrie est trop parfaite pour être accidentelle. Les positions se sont inversées. L'incumbent défend, le challenger attaque.
et la phrase de crise circule dans l'autre sens. Les chiffres racontent une histoire qui aurait semblé impossible un an auparavant. En janvier 2026, ChatGPT contrôle encore 64% du marché des chatbots IA, mais 12 mois plus tôt, il en contrôlait près de 87%. Gemini est passé de moins de 6% à plus de 21% sur la même période, une multiplication par 4 en un an. Sur les benchmarks de raisonnement les plus exigeants, Gemini 3 dépasse GPT 5,2. Mais ce qui est réellement intéressant n'est pas dans les benchmarks. C'est dans la structure. Google dispose d'un avantage que personne d'autre ne peut répliquer à court terme. 2 milliards de personnes utilisent Google Search chaque mois. Ces 2 milliards de personnes rencontrent désormais Gemini dans leurs résultats de recherche, sans jamais avoir téléchargé une application, sans jamais avoir créé un compte, sans jamais avoir pris la moindre décision consciente d'adopter une IA. Gemini est là, comme le moteur de recherche était là avant lui. OpenAI doit convaincre chaque utilisateur de venir. Google, lui, les a déjà. Il existe, en mythologie grecque, une figure qu'on appelle Prométhée. Il vole le feu aux dieux pour le donner aux humains, et pour ça, il est condamné, enchaîné à un rocher, un aigle lui dévorant le foie chaque jour, qui repousse chaque nuit. Ce qui m'a toujours frappé dans ce mythe, c'est que Prométhée n'est pas puni pour avoir fait quelque chose de mal. Il est puni pour avoir donné quelque chose qu'il ne pouvait pas garder. En 2017, les chercheurs de Google auraient pu garder l'architecture des transformeurs pour eux. Propriétaire, secrète. Ils l'ont publié. Ils ont rendu public le blueprint de la révolution. Et toutes les startups, tous les concurrents, tous les laboratoires qui ont suivi ont construit sur ce fondement. Aujourd'hui, Google remonte. Les chiffres sont là. Gemini progresse. Les benchmarks s'inversent. Le code RED d'OpenAI a remplacé celui de Google. Par certains indicateurs, Google est redevenu le leader technique. Mais la vraie question n'est pas là. La vraie question est de savoir ce qu'on fait d'une technologie qui, plus elle est puissante, moins elle a besoin du monde humain qui la nourrit. Google a inventé les fondations de l'IA générative. Puis une start-up les a utilisées pour menacer Google. Puis Google a reconstruit pour reprendre l'avantage. Et dans tout ce mouvement, dans toutes ces batailles de benchmark et de parts de marché, une chose s'est produite en silence. Des millions de personnes ont commencé à poser leurs questions à une machine plutôt qu'à chercher elles-mêmes. Elles ont commencé à lire des synthèses plutôt que des sources, à faire confiance à une réponse statistiquement probable plutôt qu'à un humain qui a passé du temps à comprendre quelque chose. Et personne n'a jamais vraiment décidé que c'était ce qu'on voulait.